Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un nouvel épisode des Beauty News, ces vidéos dans lesquelles on se concentre sur l'actualité de l'industrie cosmétique. Alors si en France le mois d'août est un mois particulièrement calme et hyper relax, il faut savoir que l'industrie cosmétique elle ne prend pas de vacances au mois d'août, du coup j'ai pas mal de nouvelles à partager avec vous. Si vous aimez ces vidéos et que vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à me laisser un petit like et n'hésitez pas également à vous abonner parce que certains d'entre vous le savent, qui dit mois d'août dit également préparation de ma série calendrier de l'Avent qui débutera très prochainement, donc si vous ne voulez rien louper, abonnez-vous et comme ça vous aurez toutes les infos en avant-première. Alors juste avant de commencer, vous allez peut-être remarquer que j'ai enfin changé de collier, alléluia, ça faisait des mois et des mois que je portais la référence Roby de chez Ana Luisa, c'est toujours l'un de mes colliers préférés, je l'aime toujours autant, seulement j'ai reçu ma nouvelle sélection du mois là il y a quelques jours et je me suis dit que ce mois-ci j'allais me concentrer sur les nouveautés en matière de collier pour changer un petit peu les choses. Alors si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous le savez déjà, je fais partie des ambassadrices Ana Luisa depuis plus d'1 an. C'est une marque que je connais depuis des années et que j'adore. J'ai plein de bijoux Ana Luisa dans ma petite boîte à bijoux, j'adore les porter. Et l'avantage de faire partie des ambassadrices, c'est que de temps en temps, ils me permettent de choisir des nouveautés pour les porter, pour vous les présenter. Et vous avez également ce code promo qui est toujours valable, il s'agit de LauraLo10. Il vous offre 10% de réduction sur tout l'e-shop et il est valable également sur les nouveautés et celles que je vais vous présenter aujourd'hui évidemment. Alors en boucle d'oreille, je porte toujours les Harriet que je vous ai présentées le mois dernier. Je vous l'avais dit, ce sont vraiment pour moi des petites boucles d'oreilles estivales parfaites, donc je les porte beaucoup en ce moment. Les 2 bracelets que j'ai juste ici, je vous les avais également déjà présentés. Il s'agit de la référence Anna ainsi que de la référence Amber. Et alors c'est bien simple, ces deux-là, ils sont en train de remplacer un peu mon collier Roby, c'est-à-dire que je ne les quitte pas. Je me douche avec, etc. Je les porte tous les jours et je les adore. Ces bracelets sont trop mignons. Alors concernant les nouveautés, donc ce petit collier plat, un peu effet, vous savez, serpent, c'est vraiment la mode des colliers comme ça, très fins, qui réfléchissent bien la lumière. C'est la référence Ina. Juste en dessous, je porte le collier Léo, j'ai donc associé ces 2 références. Sachez que si vous appréciez justement le rendu de ces 2 références, il y a également un bundle qui est proposé, donc c'est-à-dire un pack avec ces 2 colliers pour éviter que vous les achetiez à l'unité. Et enfin, le dernier collier pour lequel j'ai opté ce mois-ci, c'est la nouveauté qui s'intitule Lindsay, qui est trop mignon. Je pense que vous allez me le voir porter dans de prochaines vidéos. Là, je voulais pas porter 3 colliers, ça aurait peut-être fait un petit peu beaucoup, mais je l'adore parce que la chaîne est très délicate et vous avez un petit médaillon très fin avec un effet nacré au centre. Dans tous les cas, je vous proposerai des zooms pour vous montrer les pièces portées, mais j'adore toujours autant découvrir les nouveautés imaginées par Ana Luisa parce que à chaque fois, ça me correspond vraiment à mon style en fait. Ce sont des pièces qui sont délicates, qui sont lumineuses, qui peuvent se porter hyper facilement au quotidien. Et si vous aimez les pièces un peu plus colorées ou un peu plus fun, sachez qu'il en existe aussi, donc vous avez vraiment l'embarras du choix sur le site. Du coup, comme d'habitude, je vous laisserai les références dont je viens de vous parler en barre d'infos ci-dessous. Il vous suffit de la dérouler pour avoir accès également au code promo. Et on va pouvoir commencer tout de suite avec les Beauty News du moment. Alors, première info, en début de vidéo, j'ai évoqué ma série Calendrier de l'Avent. Celles qui me suivent depuis longtemps savent que cette série, il y a quelques années, je l'ai commencé à peu près qu'au mois d'octobre. Seulement, les choses font qu'aujourd'hui, les marques lancent leur calendrier de l'Avent de plus en plus tôt et la plupart sortent au mois de septembre. Donc notez ça dans vos agendas, ma série commencera très bientôt. Vous aurez un sneak peek des calendriers à venir cette année très prochainement, avant la fin du mois d'août. Et après, on entamera cette série au mois de septembre. De toute façon, comme je vous l'expliquais, si vous êtes abonné et que vous cliquez sur la cloche, vous aurez les notifications des mises en ligne de mes vidéos et vous saurez tout. Mais je prends toujours énormément de plaisir à préparer cette série. J'ai pas mal d'infos que j'ai envie de partager avec vous très prochainement. Et du coup, je pense que c'est une saison assez fun qui nous attend. En matière de beauty news plus traditionnelle, je commence par la première info qui m'a vraiment fait énormément plaisir. La marque Wamisa a été lancée sur Mademoiselle Bio. Alors si vous ne connaissez pas du tout cette marque, c'est probable, j'ai 3 produits juste là que je veux vous présenter. Il s'agit d'une marque coréenne qui se concentre sur des actifs
fermentés. Et alors je sais pas si vous vous souvenez, en tout début d'année, je vous avais expliqué que les actifs fermentés, ça va être la grande tendance là de cette année 2022 et de l'année 2023. Ce sont des actifs qui sont vraiment très recherchés en matière de cosmétiques parce qu'ils sont très efficaces. Et en l'occurrence, Wamisa se spécialise là-dedans depuis longtemps, mais c'était une marque très difficile à se procurer en France. Et ça y est, elle est dispo sur Mademoiselle Bio. Donc si vous avez envie de vous pencher sur son cas, si vous avez envie de voir les produits qu'il propose, eh bien je vous invite pareil à dérouler la barre d'infos, je vous laisserai un lien direct vers l'e-shop. Mais alors qu'est-ce que j'ai juste ici? J'ai plusieurs produits que je testerai là ces prochaines semaines, que je vais inclure dans ma routine de soins. Il y a notamment cette huile visage et ça tombe bien, je viens de terminer mon huile visage de chez Skin Tonic. Donc avant de débuter un nouveau flacon, je me dis que ça serait peut-être le moment de changer et d'en tester une nouvelle. J'ai ensuite cette brume aux pétales de rose de Damas et il faut absolument que je vous montre ça parce que déjà le souci du détail au niveau des packaging c'est incroyable, mais le produit a l'air superbe. J'ai vu que des visuels donc on va le découvrir ensemble. Ouh, non mais c'est incroyable, c'est trop joli. Il s'agit d'un flacon en verre comme ça, ce sont des produits hyper qualitatifs et vous avez donc les pétales de rose au fond et vous avez également des actifs donc fermentés comme je vous l'expliquais. On peut faire un petit pchit. Oh, regardez-moi ça, c'est hyper agréable, c'est très frais. C'est pas une rose poudrée, c'est une rose vraiment fraîche. Ouh, délicieux. Bon bah ça dès ce soir, ou peut-être même cet après-midi quand j'aurai trop chaud, j'en pulvériserai sur mon visage parce que ça a l'air trop chouette. Et ensuite j'ai voulu me pencher sur une référence qui est généralement très appréciée. Il s'agit des disques exfoliants aux fleurs bio fermentées. Et je vous montre ça également. Ça se présente vraiment dans un gros pot comme ça, hyper bien pensé, puisque là vous avez donc vos disques exfoliants. Je vais pas l'ouvrir tout de suite parce que comme je vous l'ai expliqué, il va falloir que j'intègre ça dans ma routine soins. Mais c'est une très jolie marque dont on parle pas suffisamment, très experte, et du coup je suis contente qu'on puisse enfin se la procurer en France. Ah, et d'ailleurs, point hyper important que je vous ai pas précisé, il s'agit d'une marque vegan qui est certifiée bio. Alors il y a eu du mouvement et du changement chez Glossier. On avait évoqué qu'il était en train de se passer quelque chose dans une précédente édition de mes vidéos Beauty News. Je vous avais expliqué qu'il n'y avait pas uniquement des bonnes nouvelles chez Glossier, on savait pas trop ce que ça signifiait. Des employés avaient été licenciés, ils parlaient de restructuration, etc. Et aujourd'hui on comprend mieux pourquoi. Glossier, qui est l'une des premières marques digitales à 100% qui ne vendait ses produits quasi que en ligne ou qui avait ouvert une boutique en propre par-ci par-là, mais c'est tout, a décidé de s'associer à Sephora pour désormais distribuer ses produits en Amérique du Nord, donc à savoir aux États-Unis et au Canada. Alors en France, en Europe, etc., ce sera peut-être un step 2, ce sera peut-être un peu plus tard. Pour le moment, ça n'a pas du tout été annoncé, donc on ne peut malheureusement pas encore se procurer les produits Glossier de cette façon-là en magasin, etc. Mais ça vient de commencer là aux États-Unis et au Canada, comme je vous l'expliquais. Je trouve que c'est une information vraiment hyper intéressante et vraiment intrigante aussi pour l'avenir et pour d'autres marques, parce que Glossier, comme je vous l'expliquais, c'est vraiment une marque 100% digitale depuis ses débuts, et un tel revirement de situation, le fait de vouloir être distribué dans une grande chaîne comme Sephora, etc., bah ça veut dire que potentiellement soit leur business model était arrivé un peu à bout de souffle et ils arrivaient plus à se développer comme ils le souhaitaient, soit il y avait une faille quelque part. En tout cas, c'est un changement de stratégie énorme, et du coup peut-être qu'en Europe, eh bien, un jour Glossier sera également distribué chez Sephora. Alors j'ai également noté qu'il y avait eu un changement de CEO, c'est désormais Kyle Leahy ou Kylie Leahy, je ne sais pas comment on prononce son prénom, qui a pris la tête de Glossier, puisque l'ancienne CEO a décidé de se retirer un petit peu, et je pense qu'elle va un peu superviser les choses, mais de loin, et il y a vraiment cette nouvelle CEO qui va s'occuper eh bien de Glossier en général. Ce qui est très intriguant, et c'est là où je me dis que c'est une décision purement stratégique qui n'a rien à voir avec les produits en tant que tels, c'est que cette nouvelle CEO, donc Kyle ou Kylie, elle a travaillé chez Nike, chez Cole Haan, chez American Express, mais en fait elle n'a jamais travaillé techniquement dans les cosmétiques, à part en rejoignant Glossier en 2021 au sein de l'équipe commerciale. Donc affaire à suivre. J'espère évidemment que la qualité des produits ne va pas en prendre un coup, et j'espère qu'ils vont continuer à nous proposer des choses assez innovantes et différentes, etc. Mais bon, affaire à suivre. Alors malgré le fait que j'ai le nez dans l'industrie cosmétique depuis plus de 10 ans maintenant, je continue à découvrir des choses et à apprendre des choses quand je vous prépare ces vidéos Beauty News, et à chaque fois je me dis mais c'est fou, enfin, c'est un puits sans fond cette histoire. Alors vous savez quoi, depuis
très très longtemps, j'étais convaincue que la marque Tom Ford Beauty appartenait à Estée Lauder. Et en fait, en faisant quelques recherches, j'ai découvert que non, techniquement, la marque n'appartient pas au groupe. C'était une marque sous licence depuis des années et des années. Alors, voilà, première découverte du jour. Sauf qu'en fait, après quelques recherches, eh bien, j'ai vu que Tom Ford était, on va dire, dans l'étude de revendre ses marques à la fois de mode et également de beauté. Et ce que j'ai pu lire, c'est que évidemment, étant une marque sous licence Estée Lauder, le groupe Estée Lauder est très intéressé par le fait de racheter la marque Tom Ford Beauty. Et il semblerait qu'après quelques estimations par des cabinets et compagnie, eh bien si le rachat se concrétise finalement, ça va être l'une des plus grosses transactions effectuées par Estée Lauder, puisque le groupe envisage de racheter Tom Ford Beauty pour, tenez-vous bien, 3 milliards de dollars. 3 milliards. Non mais je peux vous dire que des annonces de rachat, etc., j'en vois très régulièrement, mais c'est rare qu'il y ait ces chiffres-là qui s'affichent, si vous voulez. C'est juste fou. Tom Ford Beauty, c'est une marque magnifique, c'est une marque de luxe avec des produits, pour certains qui sont vraiment hyper pointus et de très grande qualité. Et je sais que c'est une marque qui est très appréciée, mais 3 milliards. Non mais j'en reviens pas. Et alors, tenez bien compte du fait que Estée Lauder rachèterait évidemment Tom Ford Beauty, en tout cas potentiellement, ce sont des grosses rumeurs qui circulent, mais en plus Tom Ford revendrait sa marque de mode, alors allez savoir à qui, comment, à un groupe, à un fonds d'investissement, je ne sais pas, mais je pense que Monsieur Tom Ford va ressortir avec un sacré pactole lorsqu'il aura finalisé ses transactions. Mauvaise nouvelle du côté de Smashbox, il y a plusieurs mois maintenant, ça doit faire bientôt 1 an, je vous avais annoncé que Smashbox se retirait du marché français, et ils viennent d'annoncer qu'ils allaient également se retirer du marché anglais et irlandais. Alors ça présage rien de bon, une marque qui se retire petit à petit comme ça de gros marchés et de l'Europe, eh bien je me dis qu'elle se porte potentiellement pas très bien. Une marque qui continue de prospérer et qui semble se porter pas trop mal, c'est Hourglass, puisqu'ils viennent de nommer Julianne Moore en tant que nouvelle égérie ambassadrice, notamment pour le lancement de leur nouveau fond de teint qui est le Ambient Soft Glow. Et sur les visuels de la campagne, on retrouve Julianne Moore avec sa fille Liv. Les photos sont très jolies, le fond de teint m'intrigue, mais c'est à mon sens, en tout cas à ma connaissance, la première fois que Hourglass signe une célébrité comme ça pour une campagne ou en tant qu'égérie, donc voilà, je voulais en parler. Un autre lancement sur lequel j'ai hâte, mais hâte de me pencher, il est dans mon radar, mais comme ça en ce moment, c'est la nouveauté parfum de chez Victoria's Secret qui s'intitule Bear. Alors, il y a toute une histoire autour de ce parfum. Apparemment, il a été développé pour s'adapter, on va dire, à la peau de chacun. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais body chemistry. C'est vraiment un parfum qui va évoluer de façon différente selon votre pH, votre peau, etc. Et du coup, le ressenti et le bouquet olfactif ne sera pas le même selon si vous le portez, si moi je le porte, si quelqu'un d'autre le porte, etc. Alors, concrètement, ce que j'ai peur, c'est que j'ai pas envie que ce soit uniquement du marketing. J'espère que c'est réellement le cas et qu'il va y avoir un truc assez magique qui va se produire avec ce parfum lorsque je l'achèterai et lorsque je le testerai. Vous pouvez être sûr que je le ferai tester à d'autres personnes pour vraiment partager mon ressenti avec vous, parce que techniquement, je trouve que tous les parfums ont un peu cette propriété, c'est-à-dire qu'ils n'évoluent pas toujours de la même façon sur toutes les peaux. Alors pour certains, on est d'accord, le bouquet olfactif reste sensiblement le même, peu importe qui le porte, mais il y a quand même certains parfums, notamment vous savez, assez ozoniques, qui jouent sur des notes aldéhydes, etc., qui changent un petit peu selon la peau sur laquelle on sent le parfum, et moi je l'ai déjà remarqué, vous avez été nombreuses aussi à me faire des retours par rapport à certains parfums, ou par exemple le Cloud de Ariana Grande. Moi je vous ai dit qu'il ressortait de façon très salée sur ma peau et beaucoup d'entre vous m'ont dit que pour le coup vous sentez pas du tout de note salée sur votre peau, qu'il y a plus un côté noix de coco, etc. qui ressort. Donc pour certains parfums c'est techniquement déjà le cas, même s'il n'y a pas toute cette campagne marketing derrière. Là je suis quand même intriguée parce que les notes et le bouquet, etc., je pense que dans tous les cas il va me plaire, enfin j'espère. On retrouve en note de tête de la mandarine, en note de cœur des muscs et un cœur floral, et en note de fond du bois de santal. Donc en apparence comme ça semble être un parfum assez traditionnel, seulement je suis convaincue qu'ils ont ajouté des notes chimiques un peu évolutives aussi dedans. Donc on verra ce que ça donne, mais j'ai très envie de me pencher sur son cas. On passe à la minute question pour un champion. Pour une célébrité, qu'est-ce qui est encore mieux et plus rentable que de lancer
une marque de cosmétiques. Vous allez sûrement me répondre une marque de haircare, une marque de skincare. Non, 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 la réponse est beaucoup plus simple. Lancer une deuxième marque de cosmétiques. Non mais quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, waouh quoi. On est vraiment dans la période où lancer des marques, c'est probablement pour les acteurs, chanteurs et compagnie le truc mais le plus rentable au monde. J'ai halluciné, ça me fait halluciner. Mais bref, Elsie qui avait déjà lancé la marque About Face il y a pas si longtemps que ça, hein, je pense que ça remonte à moins d'1 an. Elle vient d'annoncer un partenariat avec Walmart et elle nous lance une nouvelle marque qui s'intitule AF84 94. Alors cette nouvelle marque qui va donc être en exclu chez Walmart va se concentrer sur la Gen Z, sur des couleurs hyper vibrantes, le fait évidemment de se révéler par les cosmétiques, de s'exprimer avec des couleurs vives, etc. Et on est ici sur une marque qui va proposer de nombreux produits, puisque j'ai noté qu'il y a 67 références qui vont être lancées là pour la première vague. C'est quand même énorme. Et tous ces produits vont coûter moins de 10 $ l'unité, donc c'est vraiment une marque focus drugstore, petit prix, etc. Alors sur le concept, j'ai l'impression que c'est un peu similaire à NYX, en tout cas moi je retrouve un peu l'ADN de NYX dedans. Après la marque en tant que telle, elle a l'air quand même intéressante et ça a l'air chouette, mais je me dis purée, c'est un truc de fou quoi. Elle a lancé sa marque avec bon des produits qui coûtent quand même un peu plus cher, on va dire milieu de gamme, et là elle lance cette marque drugstore vraiment à destination des jeunes. C'est malin, mais fallait le faire, hein. Fallait vraiment oser. Alors une autre marque qui, ma foi, ne va pas très bien, ça fait un moment qu'on en parle, mais là je suis en train de me demander où ça va aller. Parce que sincèrement, à part des jeux un peu financiers, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Je vais vous parler de Revlon. Alors concrètement, je comprends ce qui se passe, hein. Ils ont accumulé tellement de dettes. Je ne sais même pas comment c'est possible pour une entreprise d'accumuler autant de dettes, puisque là on parle pas de quelques millions. Revlon a accumulé entre 3 et 3,5 milliards de dettes. Non mais c'est un truc de fou quand on y pense. Alors apparemment, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont déclaré faillite. Alors je suis désolée, je suis obligée de rigoler parce qu'à chaque fois que je dis ça, je revois Michael Scott dans The Office dire « I declare bankruptcy ». Bref, ils ont apparemment déclaré faillite, mais sans, si vous voulez, fermer la boîte et tout arrêter, etc. Ils ont utilisé un processus aux États-Unis qui consiste à déclarer faillite, mais se restructurer pour essayer de contrer le problème. Vous voyez, en gros, c'était un peu ça. Donc, il y a eu des jugements, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que là, très récemment, un juge leur a accordé un prêt à hauteur de 1,4 milliard de dollars pour réussir à continuer leurs activités, etc. Alors, je pense que ça va aider, parce que du coup, ça va leur donner des ressources pour continuer à produire les références et continuer à vendre des produits, etc. Seulement, je me dis, ça augmente encore la dette. Donc ils sont en train de s'engouffrer dans un truc sans fond, quoi. Et visiblement, ce que j'ai pu lire, c'est qu'ils se donnent jusqu'à la fin de l'année et ils vont voir un peu les recettes de la collection de fin d'année, etc. pour voir comment la marque se portera d'ici le début d'année 2023. Je pense qu'on peut illustrer cette situation sur les bateaux pirates, quand il y a la planche, qu'on met quelqu'un pour aller donner à manger aux requins, bah ça c'est un petit peu Revlon en ce moment, donc j'ai très peur parce que, bon, autant le maquillage Revlon, il y a des produits qui sont extra que j'aime beaucoup, mais si jamais ça venait à disparaître, ça me ferait quand même un pincement au cœur parce que c'est une marque historique, je vous l'ai déjà dit, et je suis convaincue qu'il y a des trucs qui nous manqueront, mais autant moi ce qui me fait peur c'est toute la catégorie haircare, produits professionnels, etc. Vous savez que mon démêlant Equave de Revlon c'est mon produit préféré depuis oui, plus de 15 ans, 20 ans peut-être. Et du coup, si ce produit était arrêté et n'existait plus, je ne sais pas ce que je ferais. Donc c'est triste. Il y a vraiment une partie de l'histoire de l'industrie cosmétique qui est en train de s'écrire et je sais pas vraiment comment ça va se terminer. Est-ce que Revlon va complètement disparaître? Est-ce que ils vont diminuer leur gamme? Est-ce que plein d'employés vont être licenciés? J'en sais rien. On verra, mais je vous tiendrai au courant. En parlant de célébrités qui continuent à lancer des nouveautés, vous le savez, Rihanna avait lancé Fenty évidemment pour le maquillage, a lancé la gamme de skincare, et là visiblement une gamme de haircare est en préparation. Donc rien n'a été officiellement annoncé, il n'y a pas de produits etc. qui ont été dévoilés, mais sachez que
ça va finir par arriver. The Body Shop a lancé aux États-Unis un partenariat que je trouve particulièrement intriguant. Alors c'est très malin. Je ne sais pas si dans les faits, beaucoup de personnes vont se servir de ce service, mais pourquoi pas. Donc The Body Shop s'est associé à Uber pour pouvoir livrer leurs produits un peu à la façon Uber Eats si vous voulez, n'importe où, n'importe quand, grâce au chauffeur Uber. Alors c'est comme si là, demain, vous preniez votre douche et vous vous disiez oh, j'ai plus de lotion corporelle. Vous vous connectez sur le site de The Body Shop et vous pouvez vous faire livrer via Uber les produits que vous commandez. C'est très malin, c'est peut-être le futur et c'est peut-être une sorte de révolution qui est en train de se mettre en place et il y aura d'autres services comme ça qui finiront par voir le jour. Alors pour le moment c'est un peu en test dans certaines grandes villes aux États-Unis. Je ne sais pas si ça va prendre, je pense pas que ce soit demain la veille que ça sera proposé en France, mais c'était intriguant donc je voulais quand même partager ça avec vous. Et enfin pour clôturer cette vidéo Beauty News, je pense que ça va être un épisode déjà suffisamment long, je voulais partager avec vous des visuels, un sneak peek en quelque sorte de la collection de Noël ou de fête de fin d'année de Nars puisque des visuels ont été dévoilés, en tout cas j'ai réussi à les dénicher, donc je vous montre ça à l'écran. Et voilà, ça sera tout pour ce nouvel épisode des Beauty News, j'espère que ça vous aura plu, je vous l'avais dit, hein, il y a eu plein d'infos en tout genre, donc j'espère que ça vous aura amusé ou que vous aurez découvert des choses. N'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos pour avoir accès au bon plan Ana Luisa, vous pouvez utiliser le code LAURALO10 sur tout le site. Comme promis, je vous laisserai les références que je porte dans cette vidéo également avec le bon plan pour que vous ayez leur petit nom. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!